Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Avec les militaires, on n'attend pas longtemps. Ça ne tarde pas. C'est du tic au tac. Ils n'ont pas assez de temps à perdre, pour réfléchir aussi longtemps, parce qu'ils ont déjà des solutions prêtes. Nous espérons seulement que ce sont et ce seront toujours de bonnes solutions. En tout cas, le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouédraogo, l'ancien ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Il était déjà, je pense, ministre d'État. Et à 41 ans, bientôt 42 ans, puisqu'il est né, je crois, le 26 décembre 1982, si j'ai bonne mémoire, à 41 ans, il devient le Premier ministre du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Nous estimons qu'il a été intègre. Nous estimons qu'il va poursuivre, et plutôt d'ailleurs même améliorer, renforcer le travail qui a été fait par son prédécesseur, Maître Kelem de Tambela. Nous n'avons pas besoin de connaître les raisons qui ont fait qu'il y ait ce changement, mais en tout cas, c'est le pouvoir discrétionnel du président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, et donc nous saluons, nous respectons cette décision. Nous lui souhaitons une bonne chance pour la mission qui lui sont les siennes, car la situation de notre pays, du Burkina Faso, est une situation difficile. Nous sommes en situation de guerre. Et je crois qu'il connaît très bien le dossier puisqu'il a été ministre de la Communication. En tant que ministre de la Communication, je pense qu'on doit maîtriser tous les dossiers des autres ministères. Parce que c'est vous qui informez le peuple. Vous êtes entre l'État, hein, le gouvernement, et le peuple. Donc tout ce que le gouvernement fait, tout ce que le gouvernement décide, c'est le ministère de la Communication en fait qui donne l'information, qui partage l'information avec le peuple. Donc il doit forcément être au courant de tous les dossiers, hein, que ce soit la défense, que ce soit les affaires étrangères, que ce soit le commerce et les autres. On n'a pas besoin d'être spécialiste dans tous les domaines. Ça, c'est clair, parce que personne ne peut être spécialiste dans tous les domaines, mais on a besoin de connaître les grandes lignes de la politique de chaque ministère, et c'est ce qu'on apporte donc au peuple. Et donc, nous estimons qu'il maîtrise bien les dossiers, et c'est pour ça qu'il a été promu, hein, au poste de ministre, premier ministre du gouvernement, du second gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso. Nous saluons, nous sommes contents que les choses se passent de façon vraiment pacifique, avec respect, dignité et honneur des uns et des autres. Donc c'est ça que nous avons apprécié par rapport à la méthode qui s'est passée au Mali. C'était un peu différent, c'était un peu trop agité et ça a découragé un peu tout le monde. Et donc, en tout cas, Monsieur le Premier ministre, félicitations pour cette promotion et nous comptons sur vous pour voir, pour améliorer, hein, la procédure, les combats que nous sommes en train de mener aujourd'hui contre, non pas les terroristes, mais contre l'OTAN. Eh oui, nous sommes encerclés, l'OTAN est en train de vouloir nous encercler, et c'est cette guerre-là que nous avons à mener, que vous avez donc à mener avec à votre tête le président Ibrahim Traoré. Encore une fois, nous saluons aussi votre prédécesseur, le Premier ministre sortant, hein, pour le travail qu'il a abattu, comme nous avons fait pour le Premier ministre Choguel. Nous reconnaissons que vous avez été excellent. En tout cas, Kelem, Choguel ont été de très très bons premiers ministres, selon nous, et que bon, leur temps est arrivé parce que c'est la loi de la dialectique. Le nouveau doit remplacer l'ancien. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est mieux de prendre ça de cette façon parce qu'on sait que tout est mouvement, tout est changement, tout coule, rien n'est stable. Personne
ne peut être au pouvoir éternellement. Donc, à un moment ou à un autre, il faut partir et puis, bon, vaguer à d'autres occupations, mais continuer à soutenir le Burkina Faso, le Mali, le Niger, l'AES et l'Afrique. En tout cas, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélissimes, et que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.